Quelque part au nord de la Syrie, le Rojava, une zone semi-autonome kurde et ici une base d'entraînement de ces unités combattantes féminines. La commandante Avinar a sous ses ordres 3000 combattantes, la moitié de tous les effectifs féminins des forces kurdes. Camarades, vous supervisez l'entraînement aujourd'hui? Entraînement militaire? Oui, formation déploiement. Rassemblez les camarades dans la cour et gardons un œil sur le ciel. Il y a des drones de reconnaissance. Berifan, l'instructrice, a 20 ans. En rang et un œil sur votre camarade. Elle s'est engagée dès qu'elle a eu l'âge de le faire, à ses 17 ans. Son rôle est crucial, elle forme les renforts indispensables, car il y a urgence à défendre le Rojava. Depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre dernier, le nord-est syrien est attaqué par la Turquie et ses milices affiliées. Les femmes ont toujours combattu dans le Rojava. Éloignez vos armes l'une de l'autre. Il n'y a pas droit à l'erreur sur vos distances. Allez, en position. Une vingtaine de nouvelles recrues, toutes volontaires, a rejoint ce centre depuis le début de l'année. Camarades, retirez-vous. Reculez. Non, mais les armes en avant. Dans l'autre sens, ton arme. Vise devant toi. Maintenant, repliez-vous. La technique est encore balbutiante. On échange avec l'autre groupe. Pourtant, après seulement 2 mois de formation, elles partiront sur le front. Vous avez rejoint les unités de protection, les YPJ. C'est une démarche très importante. Nous faisons face à des attaques au barrage de Tishrin et au pont de Karagozak. C'est une guerre violente. Il y a des martyrs et des blessés. Nous, en tant que femmes, on doit y prendre notre part, pour notre identité et notre indépendance. Camarades, présentez-vous. J'ai 23 ans, je suis prête à suivre tous les ordres. Je suis en bonne santé aussi. Des jeunes recrues convaincus de l'importance des femmes dans le combat en cours, sous le regard d'Abdullah Öcalan, le leader kurde, père des idées féministes qui ont donné naissance au Rojava. Il est emprisonné en Turquie, l'ennemi historique contre lequel elles se battent aujourd'hui. Rangez les chaises et faites un cercle. Vous me recevez? Y a-t-il des drones en survol? Un ciel dégagé, le temps parfait pour des attaques de drones. La vigilance est permanente. Tu me confirmes que la route est sûre sur notre trajet? Dernière vérification de sécurité avant de rejoindre un lieu tenu secret. La commandante va y rencontrer d'autres combattantes plus expérimentées. Posez vos armes, camarades. Elles vont rejoindre le front dans quelques jours. C'est leur baptême du feu. Je voulais vous saluer, échanger un moment ensemble avant que vous, camarades, ne partiez au barrage. Leur affectation, le barrage de Tishrin, l'épicentre des combats dans le nord de la Syrie, une zone stratégique attaquée par des groupes armés affiliés à la Turquie. Ces jeunes femmes ont entre 19 et 21 ans. Jody voulait devenir médecin. Elle a dû renoncer à ses rêves et elle s'est engagée. Les mercenaires et les avions turcs ont attaqué notre peuple, nos mères, nos enfants. C'est à cause de cela que nos camarades sont mortes en martyrs. On ne peut pas rester sans rien faire face à ces pertes. Si nous ne protégeons pas ce barrage, notre nation tout entière tombera sous le contrôle de la Turquie et de ses mercenaires. On résistera jusqu'à la dernière combattante.
Dans quelques jours, ces combattantes vont s'enterrer dans des kilomètres de tunnels dans les zones autour du barrage. Ils ont été creusés en prévision de ce nouveau conflit avec la Turquie. Ces galeries souterraines sont la seule protection contre les attaques aériennes. Sur ces images du 12 janvier, une ambulance semble éviter de justesse une frappe de drone. 6 jours plus tard, il atteint sa cible sur une autre ambulance. L'ONG Human Rights Watch évoque un potentiel crime de guerre. Malgré les dangers, tous les 3 jours, des convois de civils continuent de se relayer sur le barrage. Ce matin, le départ se fait de Raqqa. Parmi les manifestants, beaucoup de femmes, fières d'être au premier rang de la résistance civile. Les femmes font tout le travail. Elles résistent. Elles éduquent les prochaines générations. Les femmes sont capables de tout. C'est vrai que pendant le régime des Assad, nous avions peur de manifester. Mais nous avons une cause et une langue. Nous ne pouvons pas abandonner notre langue et notre culture à la Turquie qui nous attaque sur le barrage. Des femmes, des enfants, prêts à servir de boucliers humains. Ils disent venir de leur plein gré, difficile à vérifier. Les autorités du Rojava mènent aussi une guerre de communication et d'images. Et alors que ce 21 janvier, des civils dansent sur le barrage, au-dessus de leur tête, un drone prépare son attaque. Sur ces images de propagande de milices turques, des explosifs sont largués sur les civils. La scène tourne au cauchemar, 2 morts et 20 blessés. L'agresseur, force turque ou milice affiliée, n'a pas été identifié. Ils attaquent une fois de plus le barrage. Des actes qui se répètent depuis début janvier. Joanna est journaliste pour Ronai, une télévision kurde. Elle aussi a vécu des attaques sur le barrage. Ils attaquent les civils. Une fois de plus, des frappes. Il y a des blessés. En ce moment, les frappes sur le barrage sont intenses. Ils ont évacué les blessés et ils sont remontés sur le barrage pour continuer à danser sous les drones. Joanna témoigne d'un carnage. En quelques semaines, 3 de ses confrères sont morts en couvrant les événements dans cette zone. La journaliste raconte la détermination des civils. C'est ça l'esprit de résistance. Il faut comprendre que notre peuple, dans le nord-est syrien, est intimement lié à ses forces armées et à son administration. Les gens savent que si les Turcs prennent le contrôle du barrage, Kobané, Raqqa, Deir ez-Zor, toutes ces zones tomberont. Ils n'ont aucun droit sur ces territoires. C'est pour ça que les gens vont là-bas, pour les défendre. De son bureau, Joanna aperçoit la frontière avec la Turquie. Elle dit avoir été menacée par les renseignements turcs après la diffusion de son reportage. Mais elle aussi refuse de renoncer. Les menaces turques à mon encontre, en tant que journaliste et en tant que femme kurde, me donnent encore plus de détermination. Je n'arrêterai jamais de dire la vérité. Quelques semaines plus tard, Joanna retournait au barrage. Kamishli, la capitale du Rojava. La Turquie se trouve juste derrière ce mur, à quelques kilomètres. Et le no man's land qui s'étire à ses pieds ne suffit pas à rassurer la population. C'est le cœur du modèle kurde, instauré en 2014 en plein combat contre l'État islamique. Une constitution unique et progressiste aujourd'hui menacée. Une société qui craint tout autant la politique du nouveau régime installé à Damas que les frappes de l'armée turque.
Femme, vie, liberté. Ce slogan scandé dans cette manifestation est né au Rojava. Il est devenu le symbole de l'émancipation de la femme, de son combat pour la liberté. En 2022, les femmes iraniennes reprenaient cette devise pour mener leur contestation. Aujourd'hui, elle résonne dans tout le Rojava. Le Rojava ne disparaîtra pas, c'est impossible. Nous ne l'accepterons pas en tant que femmes. Nous voyons que le nouveau gouvernement syrien est contre les femmes. Ils disent même qu'il n'y a pas de rôle pour nous. C'est un discours inacceptable de la part du nouveau gouvernement. Un manque de confiance envers le nouveau président de Syrie, Ahmed al-Shara, que les femmes continuent d'appeler Al-Jolani, son nom de guerre pendant ces années Al-Qaïda. Al-Jolani ou Daesh, c'est la même chose. En plus, il est arrivé au pouvoir grâce aux Turcs. On ne l'accepte pas. On ne portera jamais le voile intégral. Nous, on est des démocrates. Qu'elles soient kurdes, arabes, musulmanes, yézidis ou chrétiennes, les femmes du Rojava veulent que le nouveau régime garantisse leurs droits. Elles refusent tout retour en arrière. À Raqqa, Evin Ismaël ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Avec le nouveau régime à Damas, pourra-t-elle garder ses fonctions? Ces dossiers-là sont déjà faits. Il me faut juste ta signature. Elle est kurde, maire de Raqqa, une fonction qu'elle partage avec son collègue arabe, une règle systématique de cogestion dans toute l'administration. L'égalité homme-femme est un des principes fondateurs du Rojava. Dans le nord-est de la Syrie, en tant que femmes, nous avons peur de perdre notre place et notre rôle. Nous, les femmes, nous avons trop lutté, trop travaillé pour arriver à ce niveau. Par exemple, cette coprésidence dans toutes les administrations. Aujourd'hui encore, Evin va représenter la ville à des obsèques militaires. Nous allons aux funérailles d'un combattant de Raqqa. Il a été tué près d'Alep par un drone turc. Ce sont les 500e funérailles auxquelles elle assiste en tant que mère. Le défunt combattait dans les forces kurdes, le bras armé du Rojava. Avec notre âme et notre sang, nous te rachèterons, ô martyr. Mais ce jour-là, Evin ne se contente pas d'un classique hommage funèbre. Elle assène un discours guerrier. Depuis la ville de Raqqa, Raqqa qui a vaincu l'État islamique, qui a vaincu la plus grande organisation terroriste au monde, nous disons non, non et non. Non à l'occupation. Nous n'acceptons pas de rester passifs face à l'occupation, que ce soit celle de la Turquie, d'autres pays ou même de l'intérieur. Nous voulons une Syrie unifiée. Ils accusent le nord-est syrien de sécession. D'ici, de Raqqa, nous tendons la main au gouvernement à Damas. Les martyrs ne meurent jamais. Ce que la mère redoute plus que tout, c'est un retour vers le passé, vers le régime totalitaire de l'État islamique. Elle a connu les pires heures de Raqqa. La ville était alors la capitale de Daesh. Nous sommes au rond-point Naïm, à Raqqa, au centre de la ville. Sur cette place du temps de l'État islamique, vous voyez ces pics?
Sur ce pic, ils exposaient leur tête coupée. Quand vous voyez Raqqa aujourd'hui, chacun s'habille comme il veut, avec sa culture, ses traditions. Certaines avec le hijab et d'autres sans le hijab. Mais si les islamistes viennent, comme Al-Joulani, ils mettront en œuvre des idées extrémistes. Le rond-point de l'enfer. C'est ainsi que les habitants surnommaient cette place. De son bureau, Maria le surplombe. Elle partage les craintes de la mère. Depuis décembre et l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Shara, cette écrivaine militante féministe n'ose plus sortir de chez elle. Sa fille, qui vit à l'autre bout du pays, est dans le même désespoir. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, pourquoi tu veux quitter le pays? Ça va être comme avec les Assad. Il va rester au pouvoir pendant 50 ou 60 ans. Pourquoi on resterait en Syrie? Bien plus que de la tristesse. C'est de la colère que Maria ne peut contenir. L'islam, par exemple, interdit le meurtre des filles. Mais quand on laisse les femmes à la maison pour cuisiner, nettoyer et accoucher, et qu'on les empêche de travailler et d'exprimer leurs opinions, c'est un meurtre. La femme kurde a fait de grands progrès dans la libération et la prise de conscience. Bien sûr, je compte sur la femme kurde. Après toutes ces réalisations que nous avons obtenues dans le nord-est de la Syrie, je ne retournerai pas en arrière. Je ne retournerai ni à la cuisine, ni au ménage. Entre Maria, arabe, et Evin, kurde, une même exigence, que le régime de Damas ne prenne pas de décision à contre-courant de l'histoire du Rojava. Convaincre chaque femme syrienne qu'elle a des droits, qu'elle peut y aspirer, quelle que soit son origine, sa religion, son ethnie, sa culture. Le travail est titanesque. C'est le combat d'Aïcha Esso. Elle est kurde, elle co-dirige le Conseil des femmes syriennes, fondé en 2017 dans le Rojava. C'est la plus importante et la plus ancienne association féministe de Syrie. Nous voulons être la voix de toutes les femmes de Syrie. Les Syriens doivent donner plus d'importance au sujet des femmes. Aujourd'hui, ce sont des femmes particulièrement vulnérables qu'Aïcha va tenter de rallier à la cause féministe. Nous arrivons au camp de Washokani. Il y a plusieurs milliers de familles ici. Ici, dans ce camp, Aïcha rencontre des femmes arabes. Elles ont fui leur maison dans l'ouest du pays par peur des combats, comme près de 200 000 personnes qui ont trouvé refuge au Rojava. Ces femmes vivent dans ce camp depuis des années, sans personne pour les écouter et leur rappeler qu'elles ont des droits. Bonjour, je m'appelle Aïcha Esso. Je suis une déplacée d'Afrine, comme vous. La Syrie saigne depuis plus de 14 ans. Et nous, les Syriens, nous luttons depuis des années pour renverser un régime corrompu. Nous devons vraiment essayer de faire entendre la voix des Syriennes. L'oppression n'est plus acceptable pour nous. Vous voulez parler, mais vous n'y arrivez pas à cause de la pression que vous subissez. Nous sommes au bureau des femmes. Allez-y. On est inquiet et on a peur de l'avenir. Ce qui est bien, c'est qu'on vit ici en sécurité depuis 5 ans avec les Kurdes. On veut qu'ils restent avec nous. On ne sait rien du nouveau régime. On ne veut plus de bombardements. On ne veut plus de morts. Notre priorité, c'est la paix. Nous allons organiser une conférence féministe à Damas. Nous aussi, nous devons être présentes au premier rang pour la rédaction de la Constitution. Pour Aïcha,
Difficile de tenir un discours militant quand la priorité de ces femmes est ailleurs. Retrouver leur maison en toute sécurité. La Syrie, c'est nous toutes. Les idées féministes du Rojava font leur chemin jusqu'à Damas. Dans ce café très populaire de la capitale s'imagine la Syrie de demain. Ici, intellectuels, écrivains, hommes, femmes se côtoient en toute simplicité. L'équipe du Conseil des femmes syriennes s'y retrouve fréquemment. Ce jour-là, autour de Rent, qui dirige l'association à Damas, Kurdes et Arabes esquissent les lois qu'elles veulent voir figurer dans la future constitution. On a tenu des réunions consultatives à Damas, Alep, Latakia et aujourd'hui Tartous. Nous avons entendu les opinions des militantes politiques et leurs suggestions pour la nouvelle constitution. De notre côté, on va proposer des projets de loi pour sanctuariser le droit des femmes. Interdiction des mariages forcés, liberté de porter le voile ou non, égalité homme-femme dans tous les champs de la société. Les lois du Rojava sont des modèles à suivre pour ces militantes. L'expérience du nord-est de la Syrie est frappante pour nous. Ils ont une forte diversité là-bas. Les femmes s'habillent en fonction de leur origine, alors que nous, les femmes de Damas, nous continuons à subir l'idéologie dominante. L'islam est modéré dans le nord-est de la Syrie. C'est une pensée soufie modérée basée sur les intérêts de la société. Et une femme présidente, c'est possible? Évidemment. Oui, bien sûr. Bien sûr, on y travaille. Votez pour moi. Si vous êtes avec moi, je candidate. Depuis la chute de Bachar el-Assad et l'arrivée au pouvoir d'Ahmad al-Shara, la capitale s'interroge dans une atmosphère d'incertitude politique. Le Parlement et les institutions sont à l'arrêt. La conférence de dialogue national, initiée par le nouveau locataire du palais présidentiel, doit jeter les bases de la nouvelle constitution. Mais dans quelles conditions se fera-t-elle? Rent est aux avant-postes. Elle retrouve le bonheur de manifester librement. La conférence nationale doit garantir une constitution démocratique. Le Conseil des femmes syriennes, comme ses manifestants, réclame une conférence nationale inclusive avec les différentes composantes de la société. On suit les avancées de la nouvelle constitution jour après jour. Face à tout ce qui nous éloignera de nos droits, nous ne resterons pas silencieuses. Nous manifesterons. Nous avons des avocates et des juges femmes pour nous accompagner. Nous y arriverons. Mais alors que les manifestants demandent un pluralisme démocratique, des hommes les apostrophent. Ils portent la shahada, le bandeau islamique sur le front. Leurs propos sont sans équivoque. Le pays a été libéré par les Moudjahidines, avec leur sueur et leur sang. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Nous sommes en démocratie. Le nouveau gouvernement décidera d'un gouvernement civil ou d'un État islamique. Le rêve de démocratie demeure, mais il est fragile. Et pour les femmes syriennes, l'horizon de liberté est encore incertain.